Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, un peu de danse avec Alex Francoeur. Mais on s'est vraiment entouré d'une gang qu'on fait, on s'en va triper. On rencontre aussi pour vous Caroline Davernas et Vincent Leclerc pour le film Ellie et l'équipe des monstres. Donner du contenu québécois à la jeunesse québécoise. Et un peu de théâtre, pourquoi pas, en compagnie d'Hubert Proulx. Tout ce qu'on a vécu de difficile, il faut que ça serve à quelque chose. Le chorégraphe et danseur Alex Francoeur était récemment de passage dans la vieille capitale pour nous présenter son plus récent projet aux côtés de Jean-Marc Généreux. Question d'en jaser, on a eu le plaisir de le recevoir ici même à l'atelier sur Grande Allée. C'est un bonheur pour moi aujourd'hui de retrouver Alex Francoeur. Alex, comment vas-tu d'abord? Salut, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, tu as pris un grand bain de foule, un grand bain de neige, un grand brin de tout ce que tu veux dans la ville de Québec récemment. D'abord, pour le Carnaval de Québec, comment ça s'est passé, ton expérience, je vais dire, plus hivernale que ça, tu meurs avec le Carnaval de Québec et la ville de Québec? J'ai eu assez froid, je te dirais. Ouais. C'est ma deuxième année que je fais la direction artistique d'une section du défilé. L'an passé, on était au show, on était tous contents. Cette année, j'ai gelé. Mais pour moi, c'est le fun parce qu'on a 35 danseurs qui étaient là, qui avaient des chorégraphies à faire dans le froid, puis de les voir se battre, puis de quand même avoir le sourire. Je me dis, OK, il y a quelque chose de spécial avec la danse, mais c'est toujours un plaisir de collaborer avec le carnaval. Il faut dire qu'il y a toujours quelque chose de contagieux au niveau de la danse, au niveau des équipes, au niveau du monde. Je pense que peu importe la température, que ce soit de 30 degrés à moins 30, c'est la gang qui fait toute la différence dans ce milieu-là. À 100%, puis on le voit, là, les gens sont cordés, puis plus qu'il fait froid, plus qu'ils ont besoin de bouger. Fait que là, ils embarquent, puis ils tapent des mains, puis ça crée quelque chose qu'on est en gang à avoir fait, mais on le vit ensemble, puis il y a de la musique, puis on danse, puis il y a du feu en arrière, il y a des bonhommes en avant. Fait que je pense que c'est ça qui est le fun avec le carnaval. C'est comme une petite communauté, le temps de une heure et demie qui se forme. Définitivement. Faut dire, Alex, pour celles peut-être qui ne te reconnaissent pas ou qui ne te connaissent pas, on t'a vu entre autres à Révolution 2 fois plutôt qu'une. Une longue chevelure blonde, là. Oui, exactement. Des fois, ce qui peut parfois confondre. On t'a vu dans multiples émissions à talent, j'ai envie de dire, que ce soit ici sur le continent, aux États-Unis ou encore en Europe. On t'a vu travailler avec les plus grands de l'industrie comme Jason Derulo, Céline Dion, Ariana Grande, des gens de chez nous aussi, Sarah May, Marie-Mé aussi. La danse est arrivée comment pour toi dans ta vie et pour aussi bien te réussir, j'ai envie de dire? Tout ça est dû à ma mère. Ouais. Quand j'étais jeune, là, j'avais la gigotte, je bougeais tout le temps, mais il n'y avait pas tant de gars qui dansaient. Ma mère a dit, là, tu bouges trop, tu vas aller danser. Moi, j'étais comme, non, c'est impossible, il n'y a pas de garçon. T'avais peur du préjugé peut-être autour de... Jugé, j'avais 9 ans, je jouais déjà au hockey, fait que j'étais déjà dans un environnement où non, je suis censé jouer au hockey, tous les gars, ils font ça. Puis elle m'a dit, si je réussis à trouver 2-3 gars qui viennent danser avec toi, tu le fais dessus. J'ai dit, ben oui, si j'ai des amis gars, je le fais. Fait qu'il y a 2-3 amis de ma classe qui ont embarqué. Eux, ils ont duré quelques semaines. Ils ont abandonné. Puis j'ai comme pogné cette piqûre-là que j'ai faite. J'en veux plus. Puis une fois que t'es rentré dans cet univers-là, c'est tellement bienveillant, c'est tellement accueillant. Puis j'avais un professeur masculin. Fait qu'on dirait que c'est devenu mon idole, c'est devenu la personne que je m'identifiais puis je faisais, hey, lui, il est cool. Je veux faire ça. Fait que c'est vraiment parti un peu de, je me suis fait forcer à danser. Ta mère était plus capable. Une chance pour ma mère. Puis je suis vraiment tombé en amour avec cet art-là, cette expression-là. Des fois, à l'école, ça allait pas bien, mais le soir, j'avais ça pour me défouler ou pour exprimer quelque chose ou pour trouver ma gang. Puis on dirait que ça a juste été ça toute ma vie. Fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vraiment rien fait d'autre en termes de métier. Ça fait 15 ans que je fais ça, je n'ai jamais rien fait d'autre. Fait que des fois, je me dis, peut-être que je devrais aller travailler dans une banque, voir c'est quoi du 9 à 5, mais... Juste pour essayer. Juste pour essayer, tu sais, 2-3 jours. Mais j'ai jamais rien fait d'autre tellement que ça n'a jamais été une autre option que la danse. Est-ce qu'il y a un moment où, justement, tu t'es senti un peu à la croisée des chemins et que tu t'es dit, ouais, finalement, ce sera pas juste une passion, un passe-temps, un moyen que ma mère s'occupe autrement de moi et qu'il y a peut-être moyen que je fasse ça professionnellement en tant que métier? Oui, ben, tu sais, en graduant au secondaire, on te demande de faire souvent un projet sur ton métier futur. Moi, j'avais fait ça sur la danse. Puis en le remettant, le professeur m'avait dit, c'est pas un métier, tu dois recommencer. Puis on dirait que ça m'a fait le « Attends, je vais te le prouver ». Ça a éveillé ton petit trouble d'opposition. Ah, mon Dieu, dis-moi pas non! Fait que j'ai fait OK. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai fait des petits contrats. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, il y a une union des artistes. Il y a de l'argent en danse. Tu fais pas ça, c'est pas un passe-temps, c'est vraiment un métier. Puis ensuite, ben, j'ai déménagé aux États-Unis pour vraiment aller apprendre des meilleurs, me perfectionner. Puis aussi juste être immergé dans un monde de la danse du matin au soir. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait... Je
connais rien d'autre. C'est tout ce que je veux faire. Et on l'entend et on le voit aussi beaucoup aujourd'hui avec, entre autres, les TikTok, Instagram de ce monde. Je pense, entre autres, à Enola Bédard, qui s'est exportée aussi du côté des États-Unis pour essayer de pratiquer ce métier-là professionnellement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, c'est un must de devoir aller en sol américain pour peut-être espérer travailler professionnellement dans ce domaine-là? J'ai envie de te dire non. Moi, je veux te dire non. Je suis contente que tu me dises non. Je veux te dire non. Moi, j'ai fait le choix de revenir au Québec suite à la Révolution parce que j'avais comme mission de me dire on va créer cette industrie-là américaine, ce rêve américain-là, mais on va le créer au Québec. Parce qu'au Québec, on a des plateformes exceptionnelles, on a des shows de danse, on a des variétés, on a des comédies musicales, des vidéoclips, on a aussi le Cirque du Soleil, on le sait pas, mais il engage de Made in Québec, exact. Puis ils nous exportent ailleurs. Il y a tellement, mais c'est juste qu'on n'en prend pas soin ou on le met pas de l'avant. Fait que c'est devenu un peu ma mission de dire, on danse franco, on va faire ça au Québec, puis tu vas pouvoir vivre de ça à temps plein et pas aller ailleurs. Si tu veux aller ailleurs, tu as le droit, c'est un choix. Mais c'est pas parce que tu peux pas en vivre ici. Ce qui était pas mon cas dans le temps. Dans le temps, j'avais pas le choix de quitter. Là, je pense qu'on on touche au début d'une carrière québécoise en danse qui est vraiment exceptionnelle à vivre. Cette émission-là a révolutionné, pas juste sur la révolution, mais bien sur la perception, la place que peut prendre la danse ici au Québec. Te rayonner, écoute, avec un grand A+, à cette émission-là, ce qui t'a permis aussi de rencontrer Jean-Marc Généreux, gars avec qui tu vas travailler sur un beau projet, Ma Dance Story au Capitole, qui va être présenté chez nous en septembre prochain. En quoi cette émission-là, pour toi, a changé ta carrière de danseur? Ben, ça m'a ramené au Québec. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai fait mes valises de Los Angeles. J'ai dit, je m'en reviens au Québec, puis je m'installe pour en faire quelque chose. Évidemment, quand tu fais Révolution, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas ce que ça peut faire. J'étais saison 2, fait qu'on était encore plus dans l'inconnu de l'après-Révolution. Pour moi, ça a explosé de tous les côtés d'une façon que je ne savais pas qu'il était possible. Puis évidemment, j'ai fait Révolution en tournée pendant 2 ans. J'ai été en tournée avec Jean-Marc, fait qu'on a créé des liens d'amitié que moi, Jean-Marc, c'était le monsieur dans ma télévision partout dans le monde, sauf au Québec. Puis c'est devenu un peu un mentor, un ami, quelqu'un sur qui je pouvais prendre des conseils. Puis là, maintenant, 5 ans plus tard, on s'est retrouvés évidemment sur la tournée sur Révolution les Étoiles. Puis après ça, on a fait « Hey, ça serait le fun, triper ». Vendre un show. Fait qu'on a créé Ma Dance Story, qui est le grand retour de Jean-Marc Généreux sur scène. Donc, on le fait danser, on le fait bouger sur scène. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin! Puis je suis quand même excitée de dire que j'ai la chance de le chorégraphier. Contribuer à ça. Puis j'ai la chance de dire, je vais faire une petite marque dans le parcours de Jean-Marc Généreux à ses côtés. On se parle à tous les jours. Fait que moi, le Jean-Marc Généreux, super énergique, je l'ai dans mon téléphone à tous les jours. J'imagine que vous polluez positivement, j'ai envie de dire, tous les deux avec votre énergie puis vos idées aussi, parce que ça doit déborder autant pour toi de participer à ce projet-là que pour lui de faire son grand retour, chose que peut-être lui-même s'était peut-être jamais dit qu'elle allait le faire éventuellement. Ben pour lui, il dit que c'est comme une chance d'une vie, dans le sens que il a jamais fait une tournée sur scène au Québec comme ça. Puis là, on fait le tour du Québec au complet, fait qu'on va vraiment à la rencontre des gens. On a 8 danseurs fabuleux sur scène qui vont être dévoilés dans les prochaines semaines. Mais on s'est vraiment entouré d'une gang on s'en va triper. Puis on s'en va aussi raconter des histoires à travers la danse. Fait qu'il y a un filon qui est l'histoire de Jean-Marc, qui est vraiment passé à travers sa danse story à lui. Puis je pense que c'est ça qui est excitant parce que c'est inspirant de prendre des moments très marquants puis de les mettre en émotion, en mouvement, puis de s'inspirer des athlètes qu'on a sur scène. Définitivement, de voir 2 hommes qui ont rayonné aussi à l'international, se retrouver sur scène au Québec. La mission du modèle et de l'exemple, on la continue aussi à travers ce projet-là. Ah, à 100%. Puis tu sais, Jean-Marc est un modèle pour moi, puis j'espère pouvoir être un modèle pour les prochains petits garçons qui vont vouloir en faire, même les petites filles, puis de leur dire « Hey, la gang, ça se peut faire ça comme métier », puis de triper, puis d'avoir du fun, puis d'aller plus loin que ce qu'on nous a dit qu'on pouvait en tant que danseur. Fait que je pense que moi et Jean-Marc, on est comme en mode « On va aller montrer au Québec ce que la danse peut faire ». J'adore ça. Une autre méthode que tu as pour prouver ce que la danse peut faire, c'est ta convention que tu ramènes encore cette année. Puis là, je sais jamais comment le dire, fait que je vais te laisser en parler. Je sais jamais si c'est DJ Am, DJ Jam, ah ouais, dis-moi ça. Jean-Marc, il m'a scrappé mon nom de convention. C'est Jam, la convention, comme un jam de musique. Je me disais que c'était simple dans ma tête, voilà, j'aurais dû m'écouter. Mais oui, cette année, on célèbre nos 5 ans. Donc, j'ai voulu créer un lieu de rassemblement, justement, pour créer un sentiment de communauté à travers tous les danseurs du Québec, puis les éduquer dans les opportunités de la danse. Fait qu'on fait venir des chorégraphes de partout dans le monde. Cette année, on a reçu le chorégraphe de Taylor Swift, Jeremy Hudson, qui a fait le choix, qui a accepté de venir
à Saint-Constant, une petite ville en région de Montréal, puis de venir enseigner à ces jeunes-là. Fait que pour moi, c'est un gros trip. C'est un peu mon leg que je donne à la communauté en disant, voici ce que je suis capable de faire pour vous. Il n'y a aucune compétition, il n'y a aucun c'est qui le meilleur danseur. On est tous là pour le même but qui est, on aime danser, ben dansons, profitons-en, puis partageons le temps d'un week-end, ces moments-là. J'adore ça. J'ai pas le choix de te poser la question en terminant. On disait en introduction, tu avais travaillé avec les plus grands. Céline Dion, on peut pas la mettre sous silence. Est-ce qu'il y a une rencontre ou des rencontres qui ont marqué ton parcours de danseur qui vont à jamais rester dans ta mémoire et dans ton petit livre de to-do barré? C'est drôle, hein, parce que, tu sais, oui, c'est sûr qu'Ariana Grande, Jason Derulo, ça a été des noms que tu fais, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça dans ma carrière. Ça paraît bien sur un CV. Ça paraît très bien sur un CV, puis dans les souvenirs aussi, c'est quelque chose que tu fais, OK, je l'ai vécu. Mais c'est drôle parce que moi, des moments marquants, ça a été la première fois que j'ai chorégraphié pour Patty Gallant. Dans ma tête, c'était comme la reine... La reine du disco, ben oui! Puis on dirait que c'est comme toucher à des trucs légendaires. Fait que quand j'ai chorégraphié pour Michel Fugain, tu sais, les jeunes vont faire « Ah, c'est qui, c'est pas cool », mais pour moi, j'ai tellement un respect pour les gens qui ont fait les choses avant moi que des gens comme ça, de dire « Oh, j'ai touché à des gens de l'histoire », je trouve ça quand même... Moi, ça m'impressionne, puis j'ai un respect immense de faire... Ils me font confiance, puis ils me laissent être vulnérable avec eux en danse. Fait qu'il y a des moments comme ça. C'est sûr que Marie-Mé au Québec aussi a été pour moi ma première tournée. J'ai fait le Centre Bell, le Festival de Québec, dans le temps la tournée 3.0. Là. C'est moi, j'ai connu cette effervescence-là. Fait que ça encore, pour moi, c'est comme, oh mon Dieu, OK, j'ai tourné avec Marie-Mé quand j'avais 15 ans. Il y a quelque chose que, encore aujourd'hui, des fois, je sors des photos puis je fais, oh mon Dieu, c'est fou ça. T'sais. Alex, tu me le sembles vraiment sur ton X. Par-dessus tout, je suis vraiment très fière parce que oui, j'aurais fait une entrevue avec le gars qui a déjà été à côté de Céline Dion, mais surtout, j'ai réussi à lui faire chanter du Marie-Mé dans une entrevue quand au début, il m'avait dit que non. Pas, je te l'avais dit. Mais comme quoi, ça a été très agréable de te recevoir aujourd'hui. On invite bien sûr les gens à te suivre sur les réseaux, à Théâtre Capitole pour les billets du spectacle Ma Dance Story, à te suivre sur les réseaux sociaux pour tous tes projets. Puis t'es vraiment le bienvenu à Québec quand tu veux pour jaser. C'est toujours très agréable. Ben, j'adore Québec, puis je vais être de retour, c'est sûr. Merci à toi. Au retour de la pause, soyez là sur la clique On jase cinéma en compagnie de Vincent Leclerc et Caroline Davernas. C'est le 27 février prochain qu'on verra sur nos grands écrans cinéma partout au Québec le film d'animation québécois Ellie et l'équipe des monstres. Pour en jaser et découvrir ce beau film d'animation québécois, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Caroline Davernas et Vincent Leclerc. En ma compagnie, Vincent Leclerc, Caroline Davernas, tellement contente de vous avoir avec nous. Merci de nous recevoir. Ben oui, merci. Ça fait plaisir. D'abord, je vous ramène en enfance, au temps où c'est vous qui écoutiez des films d'animation. Le film qui vous a marqué dans vos propres enfances respectives, quel est-il? Oh, moi, je suis plus dans des séries télé dans ma tête. Là. J'ai Capitaine Flamme, Albator, Goldorak, mais le film comme tel, attends, je sais pas. Meuble. Astérix. Oui. Ah ouais. Les ciné-cadeaux. Ouais. Les ciné-cadeaux. Oui, absolument. La guerre des tucs, est-ce que c'est un classique québécois qui avait suscité Ouais, mais peut-être c'était votre pas un film intérêt? d'animation, oui, c'est vrai. effectivement. C'est vrai, il me ramène à ma bonne question. J'adore ça. Vous avez travaillé avec justement le producteur du film La guerre des tucs. Comment qu'on se sent dans justement son cœur d'enfant, mais aussi son cœur d'artiste, de pouvoir côtoyer, je vais dire, de près ce film mythique-là? Le cœur d'artiste, en fait, il est juste content de pouvoir donner du contenu québécois à la jeunesse québécoise, que ça ne vienne pas de France ou des États-Unis ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un problème en culture en ce moment. Si une des solutions, c'est d'encourager nos jeunes Québécois à aller voir des produits québécois puis faire des choses en pensant à la jeunesse québécoise aussi. Oui, entendre notre accent. Je veux dire, il y a des émissions comme Les Pierres à feu à l'époque. Il y avait plein de personnages qui s'exprimaient avec un accent québécois. Puis c'est dur. Mon père est très impliqué en doublage aussi. Puis souvent, il y avait un malaise de la part des gens qui faisaient faire les doublages d'entendre l'accent québécois comme si ça allait moins être acceptable. Alors, je trouve ça tellement important de continuer à s'affirmer comme peuple puis de s'entendre au cinéma. Ben oui. Et est-ce que ça faisait partie de votre petite checklist personnelle d'un jour voir votre voix sur un personnage de dessin animé? Je sais que ton côté, tu fais ça depuis que tu es tout petite. Vincent, c'était une
une première pour toi. Mais y a-t-il quelque chose d'excitant de dire, hey, c'est ma voix, mais c'est pas ma face? Oui, j'ai fait un peu en jeu vidéo. En fait, c'était une checklist que je ne savais même pas que j'avais. Mais là, il va falloir, sur la checklist, il y a faire d'autres personnages comme ça. Que Assassin's Creed, qui est quand même vraiment pas le même casting. Non. Puis dans mon cas, je dirais que la boucle est un peu bouclée parce que mon père a fait beaucoup de voix. Il faisait Roger Rabbit, on parlait de ça dans l'auto ce matin. Ma mère aussi, il passe partout, elle faisait Tibrin. Donc, pour moi, de perpétuer ça, puis que ma fille, comme elle a vu la première l'autre fois quand on était à Sherbrooke, puisse voir sa mère, entendre sa mère, elle était très excitée de ça. Puis moi, j'étais d'autant plus, parce qu'elle a rien vu de ce que j'ai fait, elle a 6 ans. Mais là, c'est la première fois qu'elle assiste un peu à ce que je fais comme dans la vie. Donc, ouais. Qu'elle a le contact direct et qu'elle est en plus dans le public cible. Exactement, ouais. Caroline, rôle du gros Yeti, comment qu'on reçoit cette invitation-là? Ah, avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Ouais, c'était une audition. Puis même pour moi, je pense que c'était rassurant de passer une audition pour voir comment j'allais attaquer ça. Oui, Puis si on devait faire directement le gros Yeti, ça aurait été limite insultant. Tu sais, j'ai fait... auditionner pour ça, ouais. Mais c'est ça, on pense pas à moi pour ce genre de rôle. D'habitude, j'étais très contente de pouvoir essayer des affaires, puis y aller à fond, puis m'amuser, parce que justement, tu sais, je pouvais être habillée comme je voulais, puis être derrière le micro, puis bouger, comme tu disais, c'est très physique, ces rôles-là. Même si on est derrière un micro, il faut bouger, il faut habiter le personnage complètement dans l'espace, même si on n'est pas filmé. Alors, ça a été beaucoup de plaisir, ouais. Et de ton côté, Vincent, tu disais justement un peu plus tôt en micro que tu es habitué d'être dans des rôles de composition où tu vas avoir une plus grande liberté. Un homme, souvent, je vais dire, émotif, sévère à l'occasion aussi. Oui. Je pense pas à Séraphin du tout ici. Mais de pouvoir tomber dans un univers, justement, qui était moins familier pour toi, mais dans lequel l'amusement, le plaisir, le côté enfant est davantage là, j'imagine que tu as eu du gros fun à faire ça. J'ai eu du gros fun et étrangement, puis je sais pas si c'est pour ça qu'on a pensé à moi, c'est quand même un personnage qui a comme un spectre de lumière et un spectre de noirceur aussi. Fait que peut-être que c'est ma marque de commerce, je m'en plaindrai pas parce que c'est des personnages qui sont toujours intéressants. Avec quoi vous pensez les gens vont ressortir après avoir vu ce film-là, qui peut autant aller toucher les plus jeunes que les parents qui vont être dans la salle? Je pense que notre conception de c'est quoi une famille et de renouveler en fait ou de repenser à ce qu'est une famille, je trouve que c'est le plus beau message du film. Et de comment on l'a choisi aussi, parce que l'amitié peut être au cœur de ça. Exactement. La famille de sang, c'est très beau, mais il y a la famille qu'on choisit, exactement. Puis c'est une famille de monstres différents, qu'on considère comme étant différents dans une société où on veut carrément les éliminer. Et ils se retrouvent ensemble et grâce à leur capacité de tout à coup commencer à réfléchir comment on fait pour travailler en équipe, entre amis, pour changer les choses. Je pense qu'en ce moment, c'est un message vraiment... C'est force aussi, tu sais, l'importance de la diversité. Si tout le monde est pareil, on réussira pas à passer au travers. On peut pas être plus 2025 dans le message, je pense, à ce niveau. Travaillons ensemble pour changer les choses, tout le monde! Oui. Je ne peux mettre sous silence, bien sûr, vos projets respectifs. J'adore ton personnage d'Éric dans Dumas. Je m'y suis rapidement attachée. Encore une part de lumière et une part de noirceur. Mais toujours, c'est vrai que ça te colle tout le temps. Caroline, le cinéma, toi qui te vas toujours à ravir, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois? Moi, j'ai tourné une série québécoise qui s'appelle Ravage, qui va sortir sur Club Illico. Je ne sais pas quand encore. Peut-être au printemps, peut-être l'automne prochain. C'est pas décidé encore. Et sinon, je te dirais que c'est pas mal ça pour l'instant. Ouais. C'est bien. Ouais. Moi, j'ai tourné dans un film qui se tient dans l'armée l'armée canadienne. Ça s'appelle Outstanding. C'est l'histoire, c'est tourné en anglais, c'est l'histoire de la première femme canadienne à essayer de rentrer dans l'infanterie. C'est une magnifique histoire. Alors, des histoires et des séries dans lesquelles on va vous suivre prochainement. D'ici ce temps-là, rendez-vous au cinéma pour ce magnifique film d'animation. Ellie et l'équipe des monstres. Je vais finir par le dire un jour comme il faut. Puis vous allez voir un beau divertissement tout en émotion et avec une belle leçon. Merci à vous deux d'avoir partagé avec nous autres aujourd'hui. Restez là sur la clique, on jase théâtre en compagnie d'Hubert Prou. C'est le 27 mai prochain au Grand Théâtre de Québec que le comédien Hubert Prou fera son retour sur scène avec le spectacle On se lâche pas, spectacle qu'il produira aux côtés de son jeune garçon. On a eu le plaisir de le recevoir lors de son plus récent passage à Québec pour en parler. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir deux Prous plutôt qu'un, je vais dire ça comme ça. Hubert, Victor, très contente de vous accueillir à Québec. Merci, on est bien content d'être ici.
Faut dire que c'est une belle occasion. Victor, tu as fait ta première entrevue radio tout à l'heure ce matin parce que tu te joins à ton père pour le spectacle On se lâche pas. Comment tu te sens d'abord de faire parfois l'école buissonnaire pour un spectacle? Vraiment bien. C'est le fun de manquer de l'école. Pas obligé de se lever à 6h30 tous les matins, surtout. Les spectacles, tu te couches un peu plus tard, t'es pas obligé. Puis là, je vais aller vers l'au père parce que clairement, il y a quelque chose qui marche pas ici. Mais non, Hubert, sérieusement, de partager la scène avec ton fils, c'est un beau privilège. C'est un privilège. C'est au-dessus de mes attentes dans la vie. Je pouvais pas rêver de quelque chose d'aussi beau. C'est le fun, tu sais, on s'entend bien, on rit. Tu sais, on est en tournée ensemble, on fait de la route, on joue ensemble, ça crée des discussions. C'est niaiseux, mais tu sais, lui, c'est un ado. Tu veux garder un œil dessus. Fait que, tu sais, j'apprends à le connaître aussi. Il apprend à se connaître. Finalement, c'est ton besoin de contrôle que tu combles et non pas son besoin. Ouais, c'est ça, là. Ouais, parce que, tu sais, c'est un ado avec une attitude d'ado, là. Fait que, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, le spectacle, si je raconte l'histoire de ma famille, c'est sur les modèles, la transmission, fait que ça allait de soi. Puis, ben moi, comme c'est ça, Victor, tu sais, quand je suis en show, puis c'est ce que j'aime le plus, ça m'enlève mon temps avec Victor. Fait que là, j'ai dit, on s'écrit un spectacle ensemble. Puis c'est le fun. Puis je pense qu'il est touchant, le show. Puis il est drôle. Les gens, ils rient beaucoup, là. Mais là, il faut dire, on se lâche pas, justement. Tu mets de l'avant l'histoire de ta famille, l'histoire de ton frère, entre autres. Histoire, moi, qui m'a beaucoup touchée, je vais t'avouer sincèrement, d'aller dans cette partie-là de ta vie d'abord et de votre vie nécessairement. Pourquoi c'est important de le faire là, aujourd'hui, arrivé où t'en es dans ta carrière? Ben, ça fait longtemps que je veux créer, que je veux écrire. J'ai fait beaucoup de créations. J'ai donné beaucoup de matériel à beaucoup de créateurs. Puis là, j'ai dit, bon, là, je veux que ça nous serve à nous, dans notre famille. Puis tous les drames qu'on a vécus autour de mon frère, ben, je me dis, je veux le partager parce que ça va toucher des gens, parce que toutes les familles ont vécu des drames. Puis je me dis, faut tout ce qu'on a vécu de difficile, il faut que ça serve à quelque chose. Puis donc, c'est comme d'essayer, je sais pas, je veux entertainer les gens et être utile. Puis aussi, ben c'est très drôle, le show. Le show, il est vraiment drôle, là. Oui, c'est sûr, parce que tout ce qui est un peu dramatique, je vais te dire tout le temps, ça sonne son côté d'humour. Je sais que c'était quelque chose d'important pour toi dans la création, d'amener le côté, je vais dire pas loufoque, mais le côté humoristique au spectacle. Ça a été un défi au niveau créatif pour toi ou ça s'est fait naturellement? Ben non, c'est naturel, parce que nous autres, on est drôles dans notre famille. Fait que... C'est ça, Hubert, je le vois, non, nous autres, on est drôles. Ouais, vraiment. Surtout mon grand-père, là, il est drôle sans le savoir, mais tout le temps, genre, chaque fois qu'on le voit, il va nous sortir une phrase drôle. Il sait même pas qu'il est drôle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, ça, dans ce temps-là? Oui, vraiment, c'est... Même on utilise beaucoup de choses... On utilise beaucoup de choses qu'il dit dans notre show. C'est vraiment drôle. Ouais. Oui, on parle beaucoup de mon père. Tu sais, c'est ça, quand ça devient trop sombre, là, on rencontre des histoires pas possibles de mon père. Puis c'est vraiment drôle. Puis là, il a fallu que je parle à mon père aussi. Il a fallu que tu l'avais, j'imagine? Oui, là, il connaît quasiment le show par cœur, là. Tu sais, puis là, à un moment donné, mon père, il fait, bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis le même. C'est correct. Il l'assume, puis il dit, si t'es capable d'entertainer les gens avec ça, c'est beau. Puis il n'y a pas d'autres dans lesquels vous avez décidé de ne pas aller ou qu'au contraire, lui t'a dit non, là, tu t'embarques pas là-dedans, c'est peut-être trop. Ben là, c'est sûr que non, je me suis censuré un peu, là, parce que disons, C'est géré. quand je dis que c'est coloré dans ma famille, c'est que c'est coloré, là. C'est épouvantable, des fois même. Fait que non, mais on va pas trop loin, mais la couleur dépasse un petit peu du dessin quand même, tu sais. Puis, tu sais, aussi, comme je dis, c'est qu'on rit, on pleure. Tu sais, c'est comme Anne Dorval, elle m'avait dit un jour, elle dit, Hubert, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, rire, c'est pleurer à l'envers. Ben, c'est un peu ça, notre show. J'adore ça. Tu parles d'ailleurs d'Anne Dorval, tu as travaillé avec elle pour ce spectacle-là. Vincent Bolduc aussi, avec qui tu as partagé la petite école. De t'entourer de ces deux-là, j'imagine que c'était aussi un beau filet de sécurité pour toi dans ce projet-là? Ben oui, écoute, avec des gens aussi talentueux que ces gens. Écoute, Anne Dorval, c'est la plus grande actrice du Québec. Vincent Bolduc, c'est un grand auteur, c'est un grand acteur, c'est un grand improvisateur. Oui, ça me donne du talent, ça m'élève. Puis Laurent Sterbonne qui fait la musique aussi, qui est extraordinaire. Je me sens vraiment privilégié. Je suis extrêmement chanceux, pour vrai, là. Je l'apprécie, en plus. Je me dis, justement, pour toute la merde qu'on a vécue, là après ça, ben, quand ça va bien, tu l'apprécies. Ouais. De revenir dans la région de Québec, toi, t'es un gars originaire de Saint-Jean-Chrysostome. Quand on revient dans le coin, c'est quoi la première affaire que tu fais? La première affaire que je fais, je suis content d'être ici. Là. Normalement, la première affaire que je fais, c'est que je vais voir ma mère. Oui? Oui, à Saint-Jean. C'était la bonne réponse, Hubert. C'est ça. Ça m'a pris du temps, hein? Ça m'a pris du temps. On n'aura pas besoin de faire de montage. Salut, maman! Donc, d'aller voir maman, d'aller voir la famille. T'as-tu des coins, des petits incontournables, que si t'as l'occasion, tu y vas ou c'est vraiment la maison? La maison, j'aime ça aller aux chutes de Charny aussi. Ouais, c'est ça. Nous autres, quand on était ados, on allait virer des brosses, là. Fait que
écoute pas ça, là. Fait qu'on allait là, puis les chutes de Charny, ça représente beaucoup mon adolescence, puis c'est ça. Parce que quand je suis quand même parti jeune, moi, là, je suis parti à 20 ans. Fait que, pas si jeune, là, mais c'est ça. Fait que c'est plus... mon enfance, mon adolescence, c'est vraiment la Rive-Sud de Québec. Victor, je serais curieuse de savoir, quand tu t'es retrouvé sur scène avec ton père pour la première fois, parce que là, il faut dire, ce soir à Québec, c'est votre deuxième officiel, c'est quoi la plus belle qualité que tu lui as vue? Il me donne de la place. Il prend pas toute la place, il fait pas comme toutes les jokes. Il me donne juste toutes les jokes. Le monde, il rit quand je parle, et lui, genre, tout le monde le trouve touchant ou lourd. Et... Ou l'eau, rien de moins. Écoute, oui, c'est ça. Je le laisse puncher, hein. Tu vois, il punch le petit, hein. C'est très efficace pour de vrai. Vous me direz votre méthode. Puis à l'inverse, toi, sur scène, qu'est-ce que tu as vu de ton garçon qui t'a surpris? Ben, mon garçon, pour être franc, là, pas parce que c'est mon gars, mais il a beaucoup de charisme sur scène. Vraiment beaucoup. Puis c'est pas le même genre de charisme que moi. Même, je dirais qu'il ressemble à sa mère. Sa mère aussi est actrice. Puis sa présence sur scène me fait penser beaucoup à la présence sur scène de sa mère. C'est une bombe. Puis vraiment, ça, je suis fier de lui pour ça, tu sais. Puis c'est un enfant qui se remet en question aussi, puis qui s'informe des autres. Puis tu sais, pour un ado, d'habitude, un ado... Non, mais d'avoir de l'introspection à cet âge-là, c'est une belle qualité. C'est ça, il se sac de nous autres d'habitude, mais là, il s'en sac pas. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on était bien angoissés. Puis moi, je me suis dit, bon, ben, inquiète-toi pas, mon homme, tu sais, c'est notre show. Si jamais ça dérape, moi, je vais le ramener. Tu sais, on fait ce qu'on veut, là. C'est notre show. Hein. On dit ce qu'on veut. Là. J'adore ça. Vous avez vraiment une belle complicité. Je ne veux même pas m'imaginer comment ça doit être beau sur scène. Bon, ce soir, vous êtes du côté de la Chapelle à Québec, mais la vraie première va se passer au Grand Théâtre le 27 mai prochain. Les billets sont disponibles. Qu'est-ce que je vous souhaite, messieurs, pour cette aventure-là? Bien, des salles pleines, que les gens soient au rendez-vous, que nous, on ait beaucoup de plaisir, mais que surtout que les gens aiment notre show. Et on va te souhaiter que tu manques un peu l'école. Oui, c'est... J'ai embarqué dans ce show pour ça. Voilà, les vraies choses sont dites. Merci beaucoup, messieurs. Pour vrai, je suis déjà attachée. Je n'imagine pas le spectacle. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ainsi que se termine l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique et même nos précédentes saisons, pourquoi pas, je vous invite sur le télémag.tv ou encore sur le laclique.com. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!